Donc du coup, on rentre dans une période de guerre de religion. Je ne sais pas si nous entrons dans une période. Je pense que nous ne sommes jamais sortis. En réalité, les guerres de religion, le mot guerre, entendu dans un sens large, a toujours existé, cette lutte entre les religions. Je rappellerai que Malraux avait dit tout simplement, quand tu parlais du XXIe siècle, il a dit il ne sera pas religieux. Et c'est encore un rappel, peut-être il avait déjà ressenti que peut-être les choses allaient s'empirer. Et quand on regarde, sans en parler tout de suite de ce qui se passe au Moyen-Orient, quand on regarde la situation, par exemple, de l'Église catholique en France, du nombre d'églises qui ont fait l'objet d'actions, je vous donne simplement un chiffre qui fait venir le frisson. Il y a 50 lieux de culte depuis 2018 qui ont fait l'objet d'actions criminelles. 50 lieux de culte. Et dont personne ne parle. Dont personne ne parle. Il faut finer, chercher pour avoir les infos, avoir les dates, les faits criminels qui sont des faits qui ne font pas l'objet d'une enquête approfondie. Quand nous prenons aussi des actes contre toutes les religions, il ne s'agit pas de parler que de la religion catholique. Quand on prend les actes, nous avons alors une légère diminution des actes antisémites pour l'année 2025 par rapport à l'année 2024. En revanche, nous avons une augmentation des actes anticatholiques pour l'année 2025. C'est là aussi quelque chose qui est assez révélateur de cet haro sur la religion catholique, chrétienne, parce que là aussi, la complexité parlait de chrétiens, catholiques, et puis chrétiens orthodoxes, etc. Et après, vous avez quand même des États qui ont mis la religion catholique à l'index d'une manière très très forte. Je vous rappellerai qu'il y a une liste qui a été dressée en 2026, dans laquelle vous avez quand même l'État le plus impitoyable, c'est la Corée du Nord, sans oublier la Somalie, sans oublier... et pour vous donner une idée, nous parlons du conflit américo-iranien, l'Iran est placé à la 10e place et pas parmi les premiers États qui sont, disons, terribles contre la religion catholique. Concernant les actes, alors, moi, je suis toujours très attaché au symbole. La symbolique est très forte. Pourquoi ? Parce que si on prend le nombre d'églises, le nombre de lieux de culte, etc., si on prend la religieuse qui a été frappée, si on prend le nombre d'actes, ils ne sont pas énormes, mais ils interviennent dans un moment particulier. Et c'est pour ça que la symbolique est importante. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, avec ça, c'est une manière de rappeler, selon moi, qu'il ne s'agit pas simplement d'une guerre de territoire ou de survie de l'État sioniste ou de l'État juif, utilisons ce terme-là, et se battre contre son éventuelle disparition par la volonté de l'Iran de le détruire, qui est toujours affichée dans le cadre de ses principes fondateurs. C'est une manière de dire non, ce n'est pas simplement une lutte entre le monde musulman et le monde juif, c'est une lutte à 360 degrés. Et pour quelle raison ? Et là, il y a quelque chose de très fort. Je pense que notre l'absence très forte des États d'Europe qui sont d'inspiration chrétienne et catholique, cette absence dans le cadre de ce qu'on peut appeler le conflit ou le positionnement clair, etc., ce sont des situations qui ne font que permettre de dire, bon, de toute façon, on n'est pas très intéressé et nous, on vous fait voir qu'on vous frappe de manière forte. Et donc, cette symbolique et moi, je prendrais plutôt cette bonne sœur qui marche seule dans la rue, que ce monsieur se retourne, il va la jeter par terre et lui donner un coup de pied. Voilà, les images d'ailleurs. Voilà, eh bien, donc ça tombe comme, je dirais, une cerise sous le gâteau, au sens négatif du terme. C'est un révélateur très fort. D'ailleurs, on voit, parfois, vous savez, quand vous souvenez-vous de la photo de cet enfant qu'on voit sur la plage, qui avait fait le tour du monde, qui avait fait l'objet d'un enfant à l'époque de l'immigration, et l'époque, l'immigration qui est toujours en cours, mais cet enfant qui avait fait le tour du monde, eh bien, cette image-là fait le tour du monde. Pourquoi ? Parce que une bombe tirée par un avion, le tout s'instaure dans le cas d'une guerre, ça tombe sur une église, auquel les gens semblent
absorber cela de manière assez facile, parce que quand on rappelle le nombre d'églises en France et on n'en parle pas, on voit pas non plus, par exemple, le Vatican réagir de manière très forte face à cela. On a vu le pape qui, après avoir fait son tour aux États-Unis en Afrique, il s'est exprimé un peu plus, mais là, il est à nouveau taiseux par rapport au conflit, par rapport au positionnement de l'Église catholique chrétienne. Eh bien, cette affaire-là, cet acte fort contre cette bonne sœur est pour moi un acte extrêmement éclatant qui va toucher les personnes. Parce que quand on s'en prend, quand un homme s'en prend une femme, quand un homme se prend à une femme qui est une bonne sœur, qui représente donc cette femme qui se donne à l'Église, qui hypothèque toute sa vie au service de la religion, c'est une manière très forte pour dire on va vous détruire, on va vous massacrer. Et ça, pour moi, c'est un révélateur très fort qui indique que cet esprit n'est pas dans l'esprit des élites, des gens qui gouvernent. Il est dans les peuples. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce que nous voyons aussi en France, les problématiques posées aujourd'hui de conflits religieux, ce ne sont pas des conflits des élites, ce n'est pas le rabbin avec le chef de l'Église catholique qui s'engueule ou qui se tire dessus. Parce que je rappellerai tout simplement que, par exemple, tous les mois, au ministère de l'Intérieur, je termine sur ça, il y a une réunion qui se tient avec tous les chefs de toutes les églises autour du ministère de l'Intérieur pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau des actes, des attaques, etc. Or là, il y a quelque chose de très fort. Ce sont les peuples. Nous avons aujourd'hui un peuple musulman qui est en conflit avec le peuple catholique, le peuple juif qui est en conflit avec le peuple musulman et le peuple catholique, si je prends les trois religions, parce qu'après il y a les autres, mais qui sont beaucoup moins présentes. Les trois religions monothéistes sont aujourd'hui dans une dispute permanente. Et je terminerai sur un point qui est assez éclatant, c'est l'histoire de Master Poulet. Mister Poulet, si je ne me trompe pas, avec l'histoire de ce poulet à bas prix, vendu avec succès. Avec le maire de Saint-Ouen. Mais il y a beaucoup. Et cette histoire de poulet halal est extrêmement intéressante, parce que dans la vente de ce poulet à bas prix, très intéressant pour mettre aux gens d'accéder. Moi, je ne suis pas contre la possibilité d'accéder. Après, il faut regarder la qualité du poulet qui est vendu, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est du poulet halal. Le mot halal est rattaché à une religion. On mange halal quand on est musulman. On mange halal quand on le pratique. Donc là aussi, on a quelque chose d'assez fort. C'est-à-dire que nous n'avons pas de petite guerre. Il y a une sorte de tache d'huile qui se fait aujourd'hui en utilisant la même technique que les Américains ont utilisée pour imprimer la culture américaine. C'est-à-dire la technique du Coca-Cola, de la musique, du rock, du funk, etc., pour pouvoir inonder. Et là, au fond, le fait de faire cette alimentation à bas prix, mais qui est une alimentation halal, où moi, en tant que chrétien, je le suis par nature, je ne le suis plus en tant que pratiquant, je peux aller acheter du poulet sans problème, parce que moi, ça ne me dérange pas. Mais quelqu'un qui mange halal n'ira pas manger du poulet qui est vendu dans une boutique normale, si effectivement sa religion. Donc, automatiquement, ceci ne fait qu'accroître les divisions. Et quand on parle de division, on ne parle pas d'unité. Quand on parle de division, on parle de conflit. C'est intrinsèquement lié à cela. Merci à toi, cher Carlo. Quand tu vois ces images là qu'on va remontrer là, de cette religieuse, comme des images choquantes, qu'est-ce que tu te dis? À quoi tu fais référence? À quoi tu penses? En fait, à Jérusalem, ça n'est pas nouveau. Enfin, il y a constamment on voit des images de chrétiens qui sont violentés. Enfin, je veux dire, moi, ça fait des mois que je vois ce genre d'images. Oui, bien sûr. Et puis, mais ça a toujours existé ou c'est un acte isolé d'après toi? Parce non, ça c'est pas. Pour moi, c'est pas. Les grands médias nous disent qu'il y a tolérance religieuse là-bas en Israël. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, c'est faux. Vis-à-vis du monde chrétien, non, absolument pas. Enfin, je veux dire, j'ai vu des touristes américaines se faire cracher dessus par des Israéliens. Et d'ailleurs, je lisais ce matin, la société israélienne, en fait, a un vrai problème de violence. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la violence avait peu touché les mineurs. Or, aujourd'hui, il y a un doublement ou un triplement en fonction de l'année que l'on prend, de violences produites par des mineurs. Et donc, cette scène que nous voyons contre cette religieuse, moi, je l'ai vue menée par des jeunes Israéliens
qui s'en prenaient à des prêtres qui étaient en soutane, etc. Enfin, je veux dire, malheureusement, ça n'est pas isolé et c'est lié à une augmentation de la violence au sein de la société israélienne. D'ailleurs, actuellement, il se pose la question justement de que fait-on est-ce que le gouvernement, comment intervient-il face aux violences des colons contre les Palestiniens ? C'est un vrai problème. Et moi, je pense d'ailleurs que nous l'avions évoqué lors de la dernière émission, quand une société devient aussi violente, pour moi, elle est condamnée. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler. Mais tu peux le développer. Hein. Oui, en fait, je te l'avais dit, hein, j'avais écrit un livre, j'avais pas tout à fait terminé, qui s'appelait « Lettre à mes amis juifs avant la disparition d'Israël ». Et puis bon, avec ce qui s'est passé le 7 octobre, du coup, j'ai considéré qu'il fallait attendre de voir comment la situation allait évoluer avant de le terminer ou pas. Et pour moi, en fait, Israël est mais ça n'est presque pas une surprise dans un processus d'autodestruction. Alors on peut dire oui, mais Netanyahou fait ça uniquement pour échapper à la prison parce qu'il sait que dès que la guerre sera terminée ou dès qu'il perdra les élections, il va se retrouver devant la justice. Ce qui n'est pas faux. Et ça peut suffire largement pour un dirigeant politique de cette envergure pour mener des guerres. Hein. Mais tu parlais puisque la thématique est sur la guerre de religion, on le voit bien. En Palestine, pendant des siècles, les trois communautés ont vécu globalement en paix. Juive, chrétienne et musulmane. D'ailleurs, par exemple, Mahomet, donc là, en remontant aux origines de l'islam, avait ordonné qu'on protège le monastère Sainte-Catherine du Sinaï, donc qui est en Égypte, qui est considéré comme le plus vieux monastère en activité au monde. Et alors, il y a eu, tout n'a pas été simple, mais Mahomet avait donné instruction de protéger cet endroit chrétien orthodoxe. Donc en fait, quand on regarde l'histoire, notamment de la Palestine, les communautés religieuses ont cohabité pendant des siècles. Et ce qui se passe, c'est qu'avec la création d'Israël, où je rappelle que, basé sur la déclaration Balfour du 2 novembre 1917, donc Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères, qui envoie une lettre à Lord Rothschild disant que effectivement le cabinet, donc le gouvernement, est favorable à la mise en œuvre, à la création d'un foyer juif en Palestine. Et il est ajouté à condition que cela n'ait aucune incidence sur le plan civil et religieux vis-à-vis des communautés qui sont déjà là. On a vu ce que c'est devenu à partir de 48, et même avant, je veux dire, les attentats, mais bien sûr... Le fameux terrorisme juif, avec sûr. Les 4 groupements. La Ghana, voilà, etc. Absolument. Oui, Quand on parle de terrorisme, je veux dire, des fois, on discute du terrorisme musulman, mais quand on parle de... Les gens oublient que c'est pour cette raison qu'il est compliqué de modifier la loi, parce que si on fait l'apologie du terrorisme, il faudrait faire, à ce moment-là, quelle discussion on va faire des actes de terrorisme qui ont été commis avant 48 pour pouvoir arriver à l'État d'Israël. D'ailleurs, tu te souviens, tu l'as lu, l'attentat contre l'hôtel King David, ou même contre tu sais, le bateau américain, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, que les Israéliens ont bombardé sous faux drapeau. Donc en fait, jusqu'à cette, on va dire, globalement, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Palestine se passe à peu près bien entre les communautés qui sont sous l'Empire ottoman et il y a pas, globalement, il n'y a pas de problème. Et en fait, la religion va être instrumentalisée. Et d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui est fait dans cette guerre contre l'Iran. Donc c'est le régime des mollahs. Je conclue. D'accord. Donc, je trouve que la religion est plus un instrument. C'est pas plus un instrument qu'une cause. Mais on aura l'occasion de. Merci à toi, cher Patrick. Stéphanie, bah oui, on a toutes ces attaques, comme l'a bien répété Patrick. Disons, les chrétiens en Israël sont attaqués constamment. On a d'ailleurs des images qu'on peut
qu'on peut montrer, comme celle-ci, tiens. Ah ben des comme ça, Stéphane peut en trouver. Voilà, regardez ça, voilà. Tu vois. Ça, c'était encore très récemment. Je crois que c'est avec des touristes, je crois, américains, et tu vois, des enfants, des jeunes, voilà, c'est ça. leur crache au visage. C'est quand même, c'est malheureux, quoi. Et, pourtant, c'est pas ça, c'est quelque chose qui est vraiment tabou pour le coup dans les grands médias français. Oui, c'est tabou, puis ça touche à la question juive et puis toujours à cette question sempiternelle de l'antisémitisme qu'on brandit comme un rayon laser qui fait taire un peu les bouches, parce qu'effectivement, il y a ce traumatisme absolu de la Shoah. Donc on en revient toujours à ça. Moi, personnellement, je ne vais pas apporter une opinion. J'essaie toujours de m'en tenir à des faits, de voir des déclarations et de suivre aussi des intellectuels, notamment des intellectuels juifs qui ont vécu en Israël, donc qui parlent en connaissance de cause. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Par exemple, Michel Sibony explique très calmement que la société israélienne est une société d'apartheid absolu. Moi, je n'ai jamais vécu en Israël, donc je ne me permettrai pas de parler d'un pays que je ne connais pas. D'ailleurs, je rêverais de visiter Jérusalem un jour, de connaître Israël, les pays aussi arabes qui sont autour, le Liban, dont une très bonne amie danseuse orientale me disait toujours qu'effectivement, c'était un pays qui a été magnifique, où les trois communautés vivaient en harmonie et en bonne intelligence, donc c'était quand même un modèle de réussite. Et après, ce que j'ai vu concrètement ces dernières années ou ces derniers mois, ce sont effectivement des déclarations de fanatiques religieux, tels que, pour ne pas le citer, Benjamin Netanyahou, avec son désir, son fantasme de faire son grand Israël, de réaliser la prophétie d'Isaïe. Donc je me suis renseignée, je me suis dit, ah oui, il veut que son grand Machia arrive. Et donc tout cela vaut tous les sacrifices. Et y compris les sacrifices de son propre peuple, puisque finalement, ça dessert aussi son propre peuple, et son propre peuple ou des co-religionnaires dans d'autres pays, qui vivent des vies tranquilles dans d'autres pays. Et donc tout cet amalgame sert ce que moi j'appelle aussi, ce qu'on appelle en général la schismogenèse, c'est-à-dire l'art de faire naître la division entre les gens, que ce soit par les communautés religieuses, donc faire monter les tensions et les haines intercommunautaires, ou les clivages politiques stupides, on le subit suffisamment en France, t'es de droite, t'es de gauche, tu dois choisir ton camp. Voilà, et est-ce qu'il faut que tu choisisses ton camp donc si tu critiques Netanyahou, tu es antisémite, etc. Donc c'est un affreux amalgame, parce que ce terme est vraiment immonde, en fait. C'est un terme qui sert à bâillonner et qui est même vidé de sa substance réelle, parce qu'effectivement, il est évident que parmi les antisionistes va se trouver une portion de réels antisémites, mais on ne peut pas amalgamer tout le monde, et on ne peut pas interdire surtout le fait de critiquer une politique de massacre et de bombardement sempiternel, notamment avec ce qui se passe actuellement au sud Liban. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci à toi, Stéphanie. Cher Charbel, toi, tu as été libanais d'origine. En plus, tu as été soldat. J'ai vécu 11 ans au Liban. Tu as vécu 11 ans au Liban, tu as été soldat. Année, j'ai été soldat français à Nakoura. Et est-ce que, parce que là, on parle d'apartheid, etc., est-ce qu'en effet, en Israël, dans ce pays, dont on dit que c'est une grande démocratie, est-ce que ça, c'est la vraie image d'Épinal ? Est-ce que c'est une réalité ? Ou est-ce qu'en fait, c'est une fausse information énoncée par les grands médias ? Moi, je vais pas... je suis un peu comme toi, tu vois. Moi, je suis dans le factuel. Voilà, c'est ça. Je suis jamais dans le fantasme. Et je suis venu avec des chiffres. Vas-y. Parce que... faut parler de manière précise et factuelle, sinon on plonge dans l'opinion. Et le sujet est tellement grave que je pense qu'il faut quand même vraiment l'appuyer sur des chiffres et qui viennent pas d'un côté partisan. Là, ce que je vais citer, ce sont des sources non palestiniennes. Je vais parler du Rossing Center of Education and Dialogue, Jérusalem. Je vais parler de l'Institut interreligieux, c'est une institution interreligieuse israélienne. Je vais parler aussi du Religious Freedom Data Center, partenaire du patriarcat latin. Donc ce sont des sources non palestiniennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit partisan qui va venir taper, dire oui, mais c'est biaisé, c'est machin. Donc voilà. 2021, violence contre les chrétiens en Israël. 9. Source terresainte.net. 2022, 13. 2023, 80. 2024, 111. 2025, 155. Au Rossing Center, le 30 mars 2026. Donc avant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on parle des gens qui tapent qui s'en prennent aux religieux et compagnie.
Il faut aller regarder là-haut ce qui se passe. Là-haut, c'est pas chez Dieu, hein, chez Netanyahou. Hein. Je parle pas de ce qu'il a dit après le 7 octobre, parce qu'il y a une vidéo qui est très claire après le 7 octobre, et j'ai eu la chance de débattre légèrement sur TikTok avec quelqu'un de Tsahal, en disant que je suis désolé, mais votre patron a dit que c'était une guerre de religion. Il l'a dit ouvertement, il l'avait dit la veille. Donc, j'ai une vidéo qui est partout. Je suis pas venu avec. Par contre, je suis venu avec la déclaration de Netanyahou du 2 mars 2026. Le lendemain du déclenchement de ce qui s'est passé avec l'Iran, et ça allait se déclencher avec le Liban, puisque le 2 mars même, le Hezbollah a déclenché les hostilités contre Israël. Il était en visite sur un site qui a été frappé par un missile iranien à Beth Shemesh, et il dit, je cite, « Nous lisons dans la portion de la Torah de cette semaine, : Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait. Nous nous souvenons et nous agissons. » Fin de citation. Ce que je vous dis là, ça vient du bureau du Premier ministre israélien qui est repris par Times of Israel. Moi, je ne l'invente pas. Oui, je l'avais vu d'ailleurs. Ouais. Il y a quand même une petite précision, la même citation n'est pas venue de la tête de Netanyahou. Elle est tirée de Samuel, de 1 Samuel 15:3, d'accord, qui dit exactement « Maintenant, va et frappe Amalek et détruis totalement tout ce qu'ils ont et ne leur épargne rien, mais fais mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons. » Fin de citation. Est-ce que c'est une guerre de religion ? Non, c'est pas une guerre de religion. Il y a quelqu'un qui est à la tête du gouvernement israélien qui, lui, est complètement habité par tout ça. Et je rappelle quand même, à l'époque de Ehud Olmert, moi je suis libanais d'origine, donc je connais Ehud Olmert, Ehud Barak, tous ces premiers ministres qu'il y a eu, même Naftali Bennett. Oui. Je veux dire, ces gens-là, il n'y a jamais eu autant de violence. Ça, c'est une chose. Il y a une autre chose aussi qu'il faut prendre en compte, et j'espère qu'on en parlera des crimes de guerre. Quand vous balancez du phosphore blanc sur une terre, vous balancez du phosphore blanc, qui est interdit, donc on va peut-être en parler après. Je m'éloigne un peu de la religion. Vas-y. Mais phosphore blanc, vous détruisez les infrastructures. Vous détruisez tout ce qui représente, parce que l'État libanais, il faut savoir qu'il n'est pas autonome. Il n'a pas, l'électricité du Liban, ce qui est notre EDF à nous là-bas, n'a pas les mêmes capacités que EDF ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'électricité 24/24 au Liban. Vous avez un réseau parallèle qui s'appelle le réseau des moteurs. On appelle ça, nous, c'est le réseau des groupes électrogènes. Voilà, des gros groupes électrogènes qui tournent au fioul. Donc, les gens, au Liban, il y a eu des entreprises qui se sont développées dans le photovoltaïque, puisque là-bas, il fait très chaud. Voilà. Et donc, quand vous détruisez le photovoltaïque aussi aux gens, et quand vous regardez les reportages, et que vous écoutez les habitants sur place vous dire, quand je suis parti chercher mon frère dans les décombres, il avait 74 ans le frère, quand je touchais le métal, il s'effritait. Et ce sont des gens du Sud, ce ne sont pas des gens de je ne sais pas d'où. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude des bombardements israéliens. Ils expliquent clairement que la nature des bombardements et la nature de ce qui est utilisé n'est pas du tout commun avec ce qu'ils ont vécu. C'est avant. interdit par les conventions de Genève, Le phosphore etc. blanc, bien évidemment que c'est interdit. C'est clair et net, il n'y a même pas de discussion. Qu'est-ce que ça fait, ça, le phosphore blanc? Mais ça brûle tout. Oui. C'est-à-dire que on s'attaque aux terres agricoles. On fait de la terre brûlée. Ça veut dire qu'une fois qu'on a bombardé à coups de phosphore blanc, après, tu peux pas cultiver. Est-ce qu'ils bombardent aussi ce couvent avec le phosphore blanc? Ils bombardent. Alors, je ne sais pas s'ils bombardent précisément le couvent, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, les terres sont non cultivables. Et il y a eu aussi, vous m'arrêtez si je me trompe, mais ça j'en suis persuadé, il y a eu des épandages de glyphosate à des taux, mais qui sont complètement invraisemblables. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'on a le droit de dire ça ou pas? Est-ce que je vais être taxé par Madame Braun-Pivet d'antisémite? Ou alors, c'est factuel ce que je dis là. Parce que je rappelle quand même que quand il s'agit de Vladimir Poutine sur Boutcha, et je n'excuse en rien ce qui s'est passé à Boutcha, loin de là. Quand il s'agit de Vladimir Poutine sur Boutcha, Emmanuel Macron, on reviendra aussi aux citations, je vais vous dire ce qu'il a sorti à ce moment-là. Il faut vraiment en parler parce que je t'ai dit, j'allais te remonter ce soir. 15 juin 2024, il s'agit de crimes de guerre et c'est la priorité numéro 1. Il s'agit de crimes de guerre et c'est la priorité numéro 1. Quand au Liban, on se retrouve avec autant de destruction, on est sur plus de 60 000 habitations détruites.
On est sur presque 200, 250 enfants morts. On est sur je ne sais combien de centaines de femmes. Au moment que je vous parle, les chiffres officiels, c'est 2800 et quelques personnes qui sont mortes. Alors que, c'est les chiffres officiels, il y a encore des gens sous les décombres. Qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce qu'ils disent chez nous, les diplomates, là, les Macron et compagnie, quand ils disaient que Poutine, mais à plusieurs reprises, je ne vais pas toutes vous les faire, j'ai tout repris. Et là, qu'est-ce qu'on a pour le Liban? Mais on n'a rien. C'est vrai. On n'a rien du tout. Macron, Vas-y, continue. le 20 mars, Macron le 3 mars 2026, une escalade dangereuse et une erreur stratégique. Macron le 5 mars 2026, sur le Liban toujours, pour le Liban nous devons agir. Oui, envoyer des couvertures. Barrot le 20 mars 2026, les autorités israéliennes m'ont assuré qu'elles mettaient tout en œuvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Et je voulais pas. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important, Mike, parce que il faut comprendre de quoi on parle. Parce que pour ne pas être taxé par la propagande d'antisémites et par le marketing institutionnel d'antisémites, il faut être précis et les attraper et leur mettre le nez dans le caca. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est pas moi qui le dis. Ce Justement, sont les qu'est-ce qu'ils sources. disent au Liban? Parce que la France et le Liban a des liens quand même puissants. Et la France, en tout cas de Macron, ne fait rien aujourd'hui pour que ça s'arrête. Qu'est-ce que les Libanais autochtones disent? Mais ils le prennent pour un gosse. Moi, je vais te dire, moi, je discutais. Alors, peut-être pas tous les Libanais. Moi, les Libanais, je vais dire, quand tu as eu le port de Beyrouth le 4 août 2020, ici, il était en perte de popularité, il est parti là-bas se faire un petit bain de foule, il a retroussé, il a fait un peu comme moi, mais il était en chemise blanche, lui. Moi, j'ai dit tout de suite, mes cousins, la famille qui sont là-bas, j'ai dit, les gars, tombez pas dans le panneau. C'est le roi du blabla. Il ne peut rien faire, il n'a aucun levier. Il a des leviers en Europe pour améliorer la qualité de vie, il est incapable de les utiliser. Au Liban, il n'a aucun levier, ce n'est pas lui qui mène la danse. Le costume est trop grand, il nage dedans. Et c'est la vérité, puisque regardez, je vous donne les citations, et vous regardez les faits. Maintenant, on a un peu de recul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Oui, On s'est fait tuer oui, des mais soldats. par exemple, il a tu fait- regardes, voilà, justement, voilà, ils peuvent par exemple, je sais pas, on va avoir des rétorsions, Quelle- même économiques, vis-à-vis d'Israël. Mais C'est quelle pas rétorsion? impossible. Mais Israël, ta rétorsion économique vis-à-vis d'Israël, elle se tourne vers les États-Unis. Non Qu'est-ce mais, qu'ils en ont fait? non mais peut-être. Ahmadinejad, non mais d'accord, mais Ahmadinejad, même si c'est symbolique, il peut y avoir des actions faites avec les ambassades, par exemple, ambassade de France, tu vois, des choses comme ça, ce qui peuvent être symboliques Ok, peut-être, ok. mais des choses peuvent être faites. Alors que là, il y a rien, il y a juste une petite déclaration comme ça. Quand il a convoqué l'ambassadeur américain, Barrot, tu te rappelles, là, pas loin de chez Ouais. toi, là. Quand il a convoqué l'ambassadeur américain, qu'est-ce qu'il lui a dit, l'ambassadeur américain? Je vais pas venir, tu vas faire quoi? Ils n'aimaient pas déplacer. Non, mais il a dit, je Oui, vais mais pas c'est venir, tu vas Barrot, faire quoi? c'est pas le président Mais- qui l'a fait. Non, mais d'accord, c'est pas le président Voilà. qui l'a fait, mais le président, il rappelle son ambassadeur, il fait tout ce que tu veux. Tout ça, c'est du symbole. Le symbole, aujourd'hui, c'est 10 morts au Liban. Hier, c'était 8, avant-hier, c'était 10, Tiens, etc., etc. Justement, Carlo, est-ce que la France peut faire quelque chose? Malgré tout, moi je ne peux pas croire que la France ne peut rien faire. Faut arrêter. Dans le cadre de cette approche de guerre que tu veux aujourd'hui dans le sujet de notre table, ce sont les guerres de religion. Et n'oublions pas que l'Amérique et M. Trump représentent quelle religion? Est-ce que c'est la religion juive? Pas du tout. Dans le cabinet, dans la salle ovale, il a réuni tous les représentants de l'Église chrétienne, évangélistes, etc., pour lui donner la grande bénédiction. Donc nous avons aujourd'hui quelqu'un qui représente une religion monothéiste aux États-Unis, qui n'est pas la religion juive, et qui est le premier supporter de M. Netanyahu, qui est un fanatique, pas musulman et pas chrétien. Donc il y a une situation hybride qui va empêcher de porter un quelconque discours religieux de la part de la chrétienté historique de l'Europe. Parce qu'elle va se retrouver avec le cul autour de chaises. Et le paravent religieux, depuis toujours, on ne va pas refaire toute l'histoire. Alors, les musulmans rappellent les croisades chrétiennes quand on est parti, parce que nous, on étudiait les croisades quand on était enfant, quasiment comme étant quelque chose de merveilleux, alors que c'était des effroyables boucheries, sous la couverture religieuse. Eh bien, nous vivons exactement la même chose. N'oublions pas, la France est quand même le pays des grands massacres religieux dans le conflit entre la chrétienté et le protestantisme.
Barthélemy la nuit Saint-Barthélemy. dans Saint-Barthélemy. Oui, enfin, d'accord, mais il y avait. Les protestants travaillaient avec les Anglais à l'époque. Attention. Ça aussi, il faut pas non, mais l'oublier. c'est pour cette raison que le phénomène Je religieux. veux dire, les chrétiens libanais, ils ne travaillent pas avec je ne sais qui contre les intérêts La israéliens. question n'est pas celle-là. Là, on parle de. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de guerre de religion ou d'interférence religieuse comme un paravent pour pouvoir agir et se pardonner beaucoup de choses? Parce qu'au fond, quand je termine, parce que Bien sûr, le vas-y, sionisme est très important. La majeure, elle est quoi? La majeure, c'est qu'on a aujourd'hui, on dit en italien, hybrido connubio, c'est-à-dire une connexion entre deux approches de religion monothéiste qui sont l'Amérique qui est chrétienne, avec toutes les variantes, mais bon, Trump, c'est le cas. Et d'ailleurs, quand le dernier attentat, il a dit, le mec, il avait fait un manifeste anti-chrétien. Donc, c'est la première chose qu'il a dit. Il avait tenté de le tuer parce qu'il était chrétien. Même pas parce qu'il se battait en Iran. Donc, voyons bien que la question religieuse, elle est même la priorité pour Trump pour dire pour quelle raison il y a eu cette tentative d'assassinat, encore que, est-ce que c'est vrai, l'assassinat de Trump, c'est une autre chose. Mais pour terminer ce point-là, aujourd'hui, nous, l'Europe, nous n'aurons pu intervenir sur un plan religieux. Mais on ne peut pas le faire parce qu'en réalité, on a l'association de quelqu'un qui est très proche de nous, parce que la chrétienté, le catholicisme, nous sommes des chrétiens avant tout. D'accord? Nous sommes juste ce pleural majestat, c'est pour dire que nous sommes toujours baignés par la chrétienté. N'oublions pas qu'il y a quelques semaines, il y a eu quand même la visite de Macron à Rome. Faut pas l'oublier quand même. C'est quand même un acte, faut pas l'oublier, et il est d'une importance capitale, d'une symbolique très importante. En même temps, le pape, c'est un chef d'État. Ça n'a aucune importance. Là, c'est un chef d'État religieux. C'est quand même le Vatican est un État parce que l'État, mais c'est pas un chef d'État. À ce moment-là, c'est pareil. Khadim al-Haramain al-Sharifain, le prince héritier saoudien, c'est le gardien des lieux saints. Donc quand il va le visiter. Mais c'est exactement ça. Ouais. Donc la religion, elle est présente, elle est là, c'est un mal endémique. Et ça, c'est le point fondamental. C'est un mal endémique. Et jusqu'à les religions. La religion, là, avant tout. Non. Alors, écoutez, moi, c'est ma position que les religions sont la première division du monde, et garder cela, c'est une manière de garder une forme de division qui est utile sur le plan économique, sur le plan financier. Au Liban, 17 communautés religieuses qui vivent ensemble et ils ne s'entretuent pas à cause de la religion. Mais parce que la religion, parce qu'il y a la religion entendue comme expression de la recherche de Dieu, du chemin vers Dieu que chacun peut entreprendre dans son chemin personnel dans sa communauté, et puis il y a la religion politique. Trump, par la réunion au cabinet de tous les chefs religieux, il a voulu donner une sorte de comment on pourrait dire, de blanc-seing. Merci. Le blanc-seing religieux pour dire je vais parce que ceci. Et d'ailleurs, ça c'est un point fondamental sur deux religions qui sont monothéistes et qui sont antinomiques, parce que n'oublions pas que la chrétienté et le monde juif sont en hostilité, parce que en réalité, ce sont les juifs qui ont tué Jésus-Christ. Et n'oublions pas que c'est... Attention, là, tu vas... là, il y a donc... Elle s'écoute, là. C'est les Romains qui l'ont tué. Il a été condamné par Ponce Pilate sur demande du caïphe. De caïphe, ouais. On est d'accord. Là, il y a donc, t'as écouté, là. Il lui disait en araméen, c'est loubelé, ça veut dire crucifie-le. Mais quand je dis cela, je le dis sur un plan, tu aimes le plan factuel, parlons de questions factuelles. Mais moi, personnellement, en ce qui me concerne, je suis né religieux. Non, tu as raison. Mais c'est politiquement incorrect, mais c'est très bien que tu l'aies dit. Le très pape content. a répondu à Trump et à Netanyahou, à tout le monde, là. Il leur a dit laissez Dieu en dehors de vos guerres. Ça veut dire que tu es très Vatican I, en fait. Je suis très Vatican I et pas Vatican II. Effectivement, la réforme de Vatican II, mais moi je le regarde... Les conclusions, parce qu'on va passer à l'autre partie. Je vais conclure sur un point fondamental. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, la chose qui est assez extraordinaire, Malraux avait dit, le XXIe siècle sera ou ne sera pas religieux. Spirituel. Oui. Spirituel. Oui. Moi, je mettrais religieux, parce qu'en réalité, on a confondu spiritualité et religion. Et jamais, comme en ce moment, les religions ont retrouvé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le putain de monde pourri économique qui fait que de l'économie le bien-être des êtres humains a enlevé aux êtres humains la spiritualité. Cette philosophie laïque, neutre, déconnectée de toute religion, déconnectée du grand barbu blanc qui est là-haut, qui regarde assis sur un nuage et qui dirige. Parce que moi, j'aimerais bien
un juif, un musulman et un catholique se retrouvent tous là et tentent de regarder vers le haut. Et s'il y a un Dieu, il y en a un seul qui est identique pour les trois. L'un, il le personnifie avec une barbe blanche, l'autre avec une barbe marron, l'autre avec un œil sur le front, peu importe. Mais il y en a un seul, il ne peut pas y avoir trois. Donc il faudrait qu'on se mette d'accord, il faudrait discuter pendant des années pour se mettre d'accord. Et je pense que c'est ça qui est magnifique. C'est d'une utopie. Mais je suis utopiste. Mais vous savez que Romantique. sans utopie, on perd l'espoir de vie.